Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Alors cette petite vidéo aujourd'hui pour vous donner des nouvelles de notre périple, de notre avancée. Alors ça y est, on a quitté la Chine, on débarque au Kazakhstan. Alors petit bilan sur la Chine vite fait, le début très sympa vraiment, Pékin, Wuhan et Chengdu, on a adoré. Les gens sont adorables vraiment, une patience avec nous, vraiment on s'est régalé. Les 3 derniers jours en revanche dans la province du Xinjiang ont été beaucoup plus compliqués. Il y a une présence policière extrêmement importante, donc on a été contrôlé en permanence, on ne pouvait pas choisir ses hôtels, on a été suivi et raccompagné jusqu'à la frontière même à la fin. On a quasiment failli passer notre dernière nuit au poste. Oui, on n'était pas loin. On n'était pas loin. Vraiment pas loin. Et du coup on l'a passé dans la voiture, mais devant le poste. Voilà. Donc c'est dommage parce que ça a un peu gâché les bons souvenirs qu'on va avoir de la Chine. On se tient quand même à préciser que tous les policiers qui nous ont contrôlés sont restés très sympas. Ils nous ont beaucoup nous souhaitaient bonne route après, une fois qu'on essaie de repartir. Enfin, vraiment, la Chine, pour nous deux, c'était une découverte. Vraiment, on ne regrette pas, même si voilà, le Xinjiang, on l'évitera si on y retourne une prochaine fois. On a terminé donc par le passage à la frontière. Bon, malheureusement, nous, on est passé par l'ancien poste frontière, puisque voilà, on a des contraintes pour voyager, on passe avec les camions en fait. Donc voilà, on n'a pas profité du dernier confort de la douane chinoise, on a été traité à l'ancienne. Et ça s'est surtout vu quand on est passé côté kazakh. Parce qu'alors là, il y a une espèce de no man's land de 7 km je crois, entre la frontière chinoise et la frontière kazakh. C'est à se pendre, c'est déprimant possible. Ah oui. C'est une route, 2 voies, totalement grillagée, empruntée quasiment que par des poids lourds, donc assez défoncée. Bref, et arrivé au poste frontière kazakh. Alors là, par contre, comme on était au milieu des camions et que nous, on était un peu perdus, merci aux chauffeurs routiers qui étaient sur place, qui nous ont tous laissé passer, qui nous ont même montré il faut aller là, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc nous on est passé relativement vite. Les douaniers kazakhs adorables, mais Très vraiment gentil. Bon, on a fait 10 km, on s'est fait déjà arrêter. Voilà, ça nous a coûté 40 €, Voilà. super. L'excuse était pas mal quand même, hein. C'est parce qu'on avait des pneus sur la banquette arrière. Et donc il fallait les mettre dans le coffre. Voilà l'excuse des policiers pour nous arrêter. Oui, parce qu'apparemment d'après le code de la route kazakh, il faut que la banquette soit tout le temps en place et que les ceintures de sécurité soient effectives au cas où on transporterait des passagers. J'éplucherai le code de la route kazakh en rentrant parce que ça me turlupine cette histoire. Bon, on s'en sort bien parce qu'au départ, ils nous demandaient 400 $. Pour le reste, vraiment, le contraste avec la Chine est saisissant parce que autant du côté chinois à Korgos, tout est neuf. C'est vraiment la ville chinoise dans toutes ses démesures. Et alors, quand on passe côté kazakh, on fait un bond en arrière de 50 ans. Les routes sont défoncées. Visiblement, la Lada, c'est le modèle qu'il faut avoir là-bas. C'est honnêtement assez tristoun et très austère. Bon, voilà, on découvre. On vient d'arriver, on va bien voir comment c'est. Restez sur le net et puis en kiosque. D'autres nouvelles à venir. À bientôt. Au revoir.